Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 21 jours pour acquérir les fondamentaux de l'investissement immobilier zen. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, nous avons vu qu'il était nécessaire d'investir avec prudence plutôt que d'investir toute sa capacité d'endettement sur la première opération ou sur la future opération que vous allez faire. Eh bien, échelonner les choses. Donc, si vous avez une capacité d'endettement de 300 000 €, bien, cette année, vous allez peut-être faire entre 50 et 100 000 €. L'année prochaine, la même chose. L'année d'après, la même chose ou un petit peu plus. Il est préférable d'échelonner parce que la carrière d'un investisseur immobilier, ça se fait sur la durée, ça ne se fait pas sur un coup. Aujourd'hui, conseil 10, c'est de privilégier la rentabilité à la recherche de plus-value. Je cite dans mon livre deux exemples que j'ai réalisés, que je vous laisse découvrir. L'exemple d'un investissement d'un immeuble important donc dans la banlieue parisienne, donc en périphérie de Paris, dans le département 77, sur lequel, bien sûr, l'immobilier n'était pas très cher, donc sur lequel on a eu une très bonne rentabilité de l'ordre de 15 ou 16% brut, un très bon cash flow et avec tout ça, on a quand même revendu 6-7 ans plus tard avec une belle plus-value. En parallèle, on a acheté un immeuble en centre-ville de Paris. Aujourd'hui, ça serait inaccessible. À l'époque, donc c'était encore raisonnable. Ceci dit, même en achetant à un prix raisonnable cet immeuble, on a eu un cash flow à peu près à zéro et on a revendu avec une plus-value, mais plutôt moins intéressante que la plus-value du premier immeuble. Donc ça, c'est pour imager les choses. Donc j'imagine beaucoup, bien sûr, les choses dans le livre, mais c'est pour faire des ponts avec votre situation à vous. Et aujourd'hui, je vous invite à délaisser plutôt les centres des grandes villes, de Bordeaux, de Paris, de Lyon. Toutes les grandes villes sont aujourd'hui hors de prix, pratiquement. Donc l'idée, c'est d'aller en périphérie de ces villes, voire dans des villes secondaires, voire, pourquoi pas, pourquoi pas se diriger sinon vers l'immobilier rural, en allant chercher donc à chaque fois des cash flows le plus positifs possible, sachant que la plus-value, c'est la cerise sur le gâteau. Donc quand je fais un investissement, je ne cherche pas forcément la plus-value. S'il y a de la plus-value, tant mieux. Il se trouve que la plupart du temps, il y a de la plus-value parce que soit il y a eu de l'inflation, soit le bien était dans un quartier en devenir. Mais dans tous les cas, donc privilégier le cash flow, c'est lui qui a la vérité. Et comme on le sait, les prix de l'immobilier sont cycliques. Il y a des périodes de haut, il y a des périodes de bas. Si dans quelques mois ou quelques années, les prix de l'immobilier diminuent, c'est pas grave. Pour notre parc immobilier ne sera pas impacté parce qu'on a nos loyers qu'on continuera à toucher, on a nos cash flows positifs. Donc on attendra, si je souhaite revendre certains immeubles, eh bien on va attendre que les prix remontent tranquillement. Et si c'est dans 5 ans, c'est dans 5 ans, si c'est dans 10 ans, c'est dans 10 ans, c'est pas grave, puisque en attendant, on a notre cash flow positif. Donc allez à chaque fois donc chercher une belle rentabilité. Alors pour vous donner des ordres de grandeur, moi je vais chercher des immeubles ou des biens sur lesquels il y a une rentabilité brute supérieure à 10%. Ça peut atteindre chez certains de mes étudiants jusqu'à 15, 16, 17% brut. Rentabilité nette supérieure à 7 ou 8% net, ça c'est ce que je recherche. Certains de mes étudiants ont davantage, donc on peut avoir des rentabilités nettes même de l'ordre de 10%. Donc à partir du moment où on fait des recherches régulières, qu'on trouve le bien donc au bon prix et surtout qu'on optimise donc la location, par exemple en faisant de la location donc meublée ou de la colocation ou du co-living. Donc, d'une manière générale, recherchez toujours la forte rentabilité, le cash flow positif, même si l'immeuble n'est pas très joli. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on recherche. Pour reprendre le premier exemple que j'ai pris, l'immeuble dans la périphérie de Paris était vraiment pas joli du tout. Ça ne nous a pas empêché de faire une très très belle plus-value. En revanche, le bel immeuble de centre-ville de Paris, mais c'est la même chose souvent dans les centres-villes, vous savez, vous avez des beaux immeubles en pierre, donc ça fait envie, mais ce n'est pas forcément porteur de plus-value actuellement. Ça ne veut pas dire que vous n'achèterez pas un immeuble un jour, mais il faudra attendre que les prix soient plus raisonnables. Et n'oublions pas que
tout change, que les prix sont cycliques. Donc si aujourd'hui les prix sont élevés, ça ne veut pas dire que dans 5 ans ou dans 10 ans, il n'y aura pas des belles opérations à faire dans les centres-villes. Mais en attendant, privilégiez la rentabilité, le cash flow à la plus-value. Le défi que je vous propose pour ce conseil numéro 10, c'est d'aller identifier dans mon livre, les 30 conseils, comme je cite un certain nombre d'exemples, allez identifier les exemples où je parle plutôt de cash flow, de rentabilité, plus que de plus-value. Donc identifier ces exemples, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de plus-value, mais quand j'ai fait les opérations, systématiquement, en fait, j'ai cherché la rentabilité, j'ai cherché le cash flow, et la plus-value, c'était la cerise sur le gâteau. Donc allez chercher les exemples, il y en a au moins une dizaine dans le livre, et vous verrez que c'est d'abord la recherche donc de cash flow et de rentabilité que je suis allé chercher en investissant. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain conseil. À très bientôt.